Bonjour, c'est RAJK971 pour Geek IRC. Aujourd'hui, je vais vous faire un test rapide et sommaire de cette bête qui est là, le Samsung Galaxy S4. Non, je ne l'ai pas acheté. Je reste fidèle à Apple. Je continue de tester ma bêta. C'est ma mère qui s'est fait ce petit plaisir, qui se l'a acheté. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le lui piquer vite fait. Elle est dans mon salon pour pouvoir tester le téléphone. Donc, de prime abord, le téléphone n'a pas réellement changé par rapport au S3. Il reste agréable au toucher. Le problème au niveau des finitions semi-parfaite, je dirais, j'aurais dit finition parfaite, mais semi-parfaite, parce que voilà, le côté placo, on est en 2013, c'est plus possible. Ils nous ont mis une petite antenne dans le pourtour, donc en alu. Il y a un voire deux boutons qui ont disparu, donc maintenant vous avez le bouton on-off sur le côté. Voilà, votre prise jack et puis la batterie. Voilà, je ne prendrai pas le risque d'ouvrir le capot, je risquerais de le casser et je passerai un sale quart d'heure. Donc, alors le téléphone est livré. Alors, il lui a été livré donc avec le clapet magnétique qui permet tout simplement d'activer, voilà, comme vous l'avez vu, voilà, tout simplement l'écran d'accueil. Donc, on va commencer par un test de rapidité au niveau d'Internet. Je rappelle que ce téléphone fonctionne en 4G. Bon, là, je suis en Wi-Fi, hein, donc on va voir ce que cela donne. Donc, on va aller sur notre site, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, l'écran dont on parle, donc quand même une bonne réactivité. L'écran dont on parle depuis bien 2 à 3 mois est un écran de 4.3. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, c'est 4.3, je crois. Voilà, corrigez-moi si je me trompe. Alors bon, c'est agréable à lire. Contrairement à un iPhone, je déplore, voilà, moi qui suis un vrai un iPhone user, c'est vrai que ce que je déplore, c'est vraiment ce côté où il y a quelquefois des ralentissements. Donc là, c'est vraiment pour le côté internet. Donc voilà. Sinon, il y a de la rapidité, hein, bien entendu, hein, sur tout ce qui va être application, home, machin et tout, sur les différentes slides que le téléphone possède. On va aller voir vite fait l'appareil photo. Donc l'appareil photo, comme toujours chez Samsung, c'est le plus gros, voilà, le plus gros, voilà, mieux que le voisin toujours au niveau des mégapixels. Il prend de photos de bonne qualité, voilà. Alors moi, ce que je déplore, c'est toujours un nombre incommensurable de boutons sur les applis, les ceci, les cela. J'ai besoin que ce soit simple et que j'aille à l'essentiel, pas vous poser de questions. Après, il est vrai que pour tout ce qui va être, voilà, mais tout simplement gérer ces photos, quel type de photos l'on veut, si on veut des photos qui soient donc en 16 neuvième, le mode rafale, la détection des portraits ou autre et tout, c'est vrai que quand on est très pointilleux, ça reste hyper intéressant, notamment pour les stabilisations vidéo s'il y a de la vidéo à faire rapidement pour poster sur notre merveilleux site. Donc c'est vrai que bon, moi ça me voilà, ça, je reste assez circonspect. Après, ce qui est bien, c'est toujours les petits filtres qui vont bien. Voilà, quand vous faites votre photo, vous n'allez pas vous embêter sur Instagram. Au moins ça c'est fait, c'est réglé. Il y a plusieurs modes, hein. Donc voilà, donc gérer les modes auto, nuit, beauté et autres et tout, que vous pouvez voir. Meilleure pose, donc prend la meilleure des poses sur une ensemble de trois quatre photos, son prise et tout ça. Donc bon, voilà, hein, c'est des petits. Bon, pour moi, ça fait gadget. Alors ça peut avoir une certaine importance pour certains, mais pour moi, c'est vraiment un gadget. On n'en a pas non plus des masses besoin. Enfin, moi, je me pose pas forcément la question. Je prends mes photos, j'ai un logiciel de traitement photo sur mon iPhone. Évidemment, je fais. Mais tout le monde ne fait pas forcément comme moi et je comprendrai. Donc on a vu l'appareil photo, on a vu le navigateur, on va voir vite fait Maps, voilà, voir à quoi Maps ressemble. Voilà, mais voilà, Maps m'a trouvé, hein, voilà, tranquillement. Donc oui, en effet, Bordeaux, puisque je suis le seul du groupe à être très loin. Donc là, au niveau des recherches, bon, imaginons que je cherche un restaurant, bon, à côté, normalement, il doit trouver en dessous de moi euh, le resto, donc le café ou le Yamato, donc ça ce sont les restos qui sont à côté. Donc il les trouve facilement, simplement.
Voilà, je trouve ça très bien. Alors, Maps sur iPhone a quand même quelques difficultés. Là, il trouve facilement. Donc voilà, là c'était vraiment pour Maps. Qu'est-ce que je peux tester d'autre? Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Oui, alors les contacts du Samsung, hein. Voilà, c'est glossy, euh, c'est coloré, ça reste intéressant. Alors là, je vais vous faire une mise au point très, très sommaire, étant donné que malheureusement je n'ai pas mon trépied avec moi. Donc je ne peux pas faire une très bonne une très bonne mise au point. Donc voilà, donc les favoris, le groupe, le téléphone. Bon, sur Samsung, enfin sur Android, vous les avez en haut. Bon, moi je préfère les avoir en bas. Voilà, je trouve ça plus simple hein, quand vous avez la fameuse barre en bas. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, donc le téléphone, je vous l'ai montré. Enfin, tout ce qui est vidéo sur YouTube, après les applications, bon, vous les connaissez toutes. Il n'y a pas grand chose qui a énormément changé. J'ai testé Gesture. Parce que tout le monde en parlait. Je vous mettrai en deuxième vidéo des images de gesture. Donc voilà. Alors ce qui est bien par contre, c'est que dans vidéo maintenant, vous avez les vidéos qui ont été récemment lues. Là je pense que c'est une vidéo de ma petite soeur. Ouais, c'est une vidéo de ma petite soeur. Je vais pas... ouais, on va éviter de la regarder. Voilà, on va prendre une période de la vidéo de Bruno Mars et tout. Donc on va passer en mode... Voilà. Alors... Donc normalement dans gesture, alors je regarde la vidéo, on va faire un test. Bon, ça fonctionne pas. Je suis en train de regarder la vidéo, je tourne la tête, ça fonctionne pas. Bon, bon, c'est pas grave. Je me pose la question maintenant de savoir pourquoi ma mère a téléchargé ceci. Mais bon voilà. Donc, bon, parce que voilà, le vrai problème, excusez-moi pour tous les voilà, le vrai problème, et ce qui m'embête, ce que je comprends pas, c'est que pourtant, dans les options, gesture a été activé. Alors bon là il y a screen mirroring, vous savez le système qui vous permet de voilà mais justement c'est ça, c'est screen mirroring. Ah non. Je me suis bien trompé. C'était pas ce que je pensais. Donc voilà, donc le système donc, qui est activé avec gesture, donc le système qui vous permet tout simplement de faire des filets intelligents avec l'œil, veille intelligente et tout ça. Donc, et donc toutes les applications de gadgets qu'il y a, même en les activant, ça reste du gadget et elles ne sont pas sûres de fonctionner. Voilà, donc peut-être qu'il faut que je me penche un peu plus sur la question. Bon, là, vous avez pu voir, il y a eu une mise à jour automatique qui s'est faite de l'antivirus. Donc, forcément, il y a un antivirus sur Samsung, hein, enfin sur Android, comme beaucoup, de nouveaux smartphones qui ont besoin d'antivirus et autres. Enfin, bon, je trouve ça un peu con, mais bon, ça, c'est mon avis et il n'engage que moi. Donc, voilà, j'aurais bien fait un test à cette vidéo, voilà, par exemple, vite fait. Non, mais sur Google, oui, non. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, je ferai ça dans une autre vidéo que je mettrai en annexe. Voilà, d'écouter. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo qui était très sommaire, je le sais, mais bon, qui était une première prise en main du Galaxy S4. Hein, ça devait rester sommaire, que vous puissiez voir, vous donner un avis, que vous puissiez avoir un avis et vous donner un aperçu de ce que cette bête pouvait être. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'approfondir en faisant un test écrit et de correctement vous expliquer ce qu'il en est réellement et quelles sont mes réelles impressions après l'avoir eu en main toute une demi-journée. C'était Régis pour Geek IRC. Merci beaucoup de nous suivre. À bientôt.